Mais d'abord, revenons sur ce sondage léger ce matin qui nous apprend quoi? Que le privé en santé est de plus en plus utilisé. C'est beaucoup plus de monde qui l'ont utilisé, le privé en santé, au cours des 5 dernières années. Là, on est à 40 des Québécois qui ont payé ou utilisé leurs assurances là, pour aller au privé depuis 5 ans. Quand on regardait avant 2019, on était autour de 20 on voit quand même une augmentation qui est importante pour ceux et celles qui sont allés chercher des soins privés. Et on observe pendant ce temps-là une dégradation du réseau public. Beaucoup de monde qui regarde le réseau en ce moment disent « ça va moins bien ». 56 disent que c'est pire, 32 disent que c'est pareil. Mais en même temps, en 2019, il y en avait déjà une méchante gang qui disait que ça allait pas bien. Fait que si c'est pareil et ça allait pas bien, bien, t'es pas vraiment mieux. Il y a juste 5 qui disent que ça va mieux. Pour en parler, François Hainaut, premier vice-président à la CSN, est avec nous. Monsieur Hainaut, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Êtes-vous surpris? Non. Non, je veux dire, ça continue de montrer qu'on n'est pas du bon bord et qu'on s'en va vraiment frapper un mur à un moment donné avec l'utilisation du privé. Mais est-ce que c'est vraiment ça la cause? Puisque les gens, dans le fond, vont dans le réseau public. En fait, les gens aimeraient ça, aller dans le réseau public, ne peuvent pas y aller, donc se tournent vers le privé où là, on offre un service. Mais écoutez, c'est depuis, ça va faire bientôt 20 ans, hein, depuis 2003 qu'on a commencé avec la réforme Couillard, après ça, la réforme Barrette en 2016-2017, à décentraliser, envoyer des choses au privé. Puis à un moment donné, mais ça fonctionne plus. Ça fonctionnait avant, je veux dire, on prend les CLSC. Le CLSC, c'est un joyau québécois. Ça fonctionnait, de la médecine de proximité. Et là, tout d'un coup, on a commencé à hacher là-dedans. Puis là, maintenant, on fait des cliniques privées, puis on envoie les gens au privé. Il me semble que si après une première centralisation, ça ne fonctionnait pas, on en a fait une deuxième, ça ne fonctionne pas. Et là, on en fait une troisième. Ça ne fonctionnera pas plus. Mais M. Hainaut, quand on parle aux médecins spécialistes, parce que ça fait partie de ceux qui se tournent vers le privé, il y en a beaucoup qui disent « Moi, je suis orthopédiste. Si je vais au public, je vais faire 2, 3 opérations par jour les journées où ça va être vraiment efficace. Je me retourne, je vais dans ma clinique. Je peux en faire 6, 7, 8. Avec le même... Je suis le même orthopédiste là, qui utilise les mêmes outils avec le même nombre d'employés. Là. C'est beaucoup plus efficace, le privé. Là. C'est pas vrai. Ce qu'ils vous disent pas, par contre, c'est des chirurgies faciles qu'ils ont. Toutes les chirurgies... Non, mais ils vont dire un genou pour un genou, là. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'un genou pour un genou, les genoux difficiles vont rester au public. Et deuxièmement, s'il y a une complication avec le genou, mais c'est pas le médecin du privé qui va le faire. Il va retourner dans le réseau. Donc, ce qu'on se trouve, toutes les chirurgies qui ne fonctionnent pas, une fois qu'on est allé au privé, mais là, c'est nous autres qui les réparons au public par la suite avec des complications. Fait que c'est un peu comme si vous avez votre auto, vous dites, mais je vais faire changer des pneus, des freins, mais s'il y a des complications, vous venez plus me revoir, là, ça ne fonctionne pas, il faut retourner dans un autre garage. Mais c'est exactement ce qu'on fait présentement, puis c'est ça qui ne fonctionne pas. Donc, puis je le sais, ma présidente, elle a eu une chirurgie dernièrement, puis elle est obligée d'aller là, puis par la suite, il y a des complications, puis elle l'a dit souvent, mais elle s'est ramassée au public. Ça ne fonctionne pas, le système comme ça. Je voulais dire, elle est obligée d'aller au privé. Non, mais je veux dire, tu te fais opérer, tu as des chirurgies qu'on t'oblige à aller au privé, parce qu'il n'y en a pas. On t'envoie là, mais s'il y a des complications, mais tu n'as pas le choix, je veux dire, c'est au privé, payé par le public, et par la suite, s'il y a des complications, c'est vraiment le régime public qui reçoit ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on a les cas les plus problématiques souvent. Si on donnait les mêmes moyens au secteur public qu'on donne au secteur privé présentement, ça fonctionnerait. Puis à un moment donné, on va se retrouver comme aux États-Unis avec un système à 2 vitesses, parce que là, c'est beau, les assurances payent, mais à un moment donné, les assurances vont augmenter et c'est les gens les plus défavorisés qui n'auront pas accès à un régime de santé adéquat. Mais c'est quoi la solution, M. Hainaut? Parce que, ultimement, que ce soit donné dans une clinique privée, les opérations faciles, ou dans une clinique publique, l'opération facile, puis que ce soit payé par le gouvernement, elle est où la différence? La différence, c'est qu'on va vivre sur le temps emprunté. À un moment donné, on donne au privé. À un moment donné, l'État va se désengager et il y a des gens qui vont retourner, comme à l'époque de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, où les gens qui avaient de l'argent pouvaient aller se faire soigner, les gens qui n'en avaient pas ne pouvaient pas y aller. Mais c'est quoi la solution? Parce qu'en 2003, là, ça allait pas mieux. C'est pas comme si on était dans un système de santé où tout allait bien, puis que là, à partir de ce moment-là, ça allait mal. Là. Ça n'allait. Les urgences, les temps d'attente, on faisait les mêmes promesses. L'accessibilité à des médecins, c'était compliqué. La population vieillit aujourd'hui. Il y a tout ça aussi là, qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est quoi la solution?
dans un premier temps, il faut investir dans le secteur public. C'est ce qu'on a fait à la dernière négociation, donner des conditions de travail pour que les travailleuses et travailleurs du réseau restent dans le réseau. Ça, c'est une première affaire qu'on a fait depuis longtemps, puis c'est fait. On l'a fait. Bon, on vient de signer une convention collective. La FIC est en vote présentement cette semaine. Donc, ça, c'est un élément qui a été fait, qui a été reconnu, qu'on a travaillé pour maintenir notre monde. Deuxièmement, mais il faut arrêter d'investir puis de prendre ces sommes-là, les ramener. Je veux dire, c'est pas vrai que des entrepreneurs, parce que c'est plus des médecins, c'est des entrepreneurs qui font du profit sur la maladie présentement. Puis ça, il faut arrêter ça. Donc, qu'on ramène ces gens-là, qu'on les ramène dans le réseau. Je veux dire, la CSN, cet été, on était les premiers à répondre présent. Hein? Puis, bon, la PTS a suivi, d'autres groupes ont suivi également, de dire, oui, allons-y, négocions des équipes volantes. On l'a fait. Je comprends que ça n'a pas été parfait au début. On vient de le faire. Mais de couper, d'arrêter avec les agences, avec des groupes qui font super de l'argent, qu'on prenne cet argent-là... Oui, mais les agences, le gouvernement a arrêté aussi. C'est qu'à un moment donné, les solutions sont... Je les entends pas à part ce que le gouvernement a fait, là. Mais écoutez, ça a fonctionné avant. C'est pas pour rien dans votre sondage que les gens au de 55 ans croient au service public encore. Pourquoi? Parce que j'ai 58 ans. Moi, souvent parce qu'ils ont des médecins de famille depuis longtemps puis ils ont accès, alors que les parents n'en ont pas. J'en ai plus, ça fait 3 ans, là, mais j'en ai toujours eu. Puis on a toujours été au public, ça a toujours fonctionné, puis ça allait bien. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont décidé de mettre la hache là-dessus. Puis ça a commencé avec Couillard. Après ça, ça a suivi avec Barrette. Puis là, avec le ministre Dubé. Ça a commencé de même. À un moment donné, quand on fait une erreur, on peut-tu l'admettre, faire un pas en arrière et dire, on peut-tu replacer certains éléments qui fonctionnaient? Je le répète, les CLSC, ça fonctionnait. Okay. C'était de la médecine de proximité. Puis les gens pouvaient rentrer là 7 jours par semaine pour se faire soigner. M. Hainaut, merci d'avoir été là. Espérons que les modifications qui ont été amenées fonctionnent et qu'on puisse avoir un réseau un jour qui... On va avoir des sondages, puis les gens vont être contents de ce réseau-là. Merci beaucoup. Merci, M. Foisy. Au revoir.